Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi matin, nous allons faire les énergies de la semaine du 22 au 28 mars 2021. J'espère que vous allez bien avec ces annonces de reconfinement. C'est un petit peu la chaise musicale en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à vous adapter pardon, et à trouver quelque chose de plus confortable pour vous au quotidien pour faire face à ces aléas. Alors, on a la science qui ressort avec tout ce qui est philosophie, l'alchimie également, l'astronomie pour certains. Il y en a peut-être qui sont à fond dans les signes astrologiques en ce moment, en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes. Par rapport aux événements que l'on a traversés en ce moment, ça nous parle de se renseigner un petit peu de tout ce qui peut interagir au-delà des apparences dans notre quotidien, dans notre matière. On a une traversée, on a le nadir, une petite traversée dans le noir avec quand même la lumière au bout, hein. Mais on voit que du coup c'est comme une étape importante, on met de l'ordre. Il y a besoin de mettre de l'ordre, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous preniez conscience d'un tout. On est sur Terre pour expérimenter des chemins de vie, des choses particulières au niveau de notre âme, mais bien évidemment que tout ça, c'est englobé dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et peut-être que là, vous êtes en train de capter, de ressentir peut-être différents messages. Peut-être que vos sens sont en éveil et que vous êtes en train de développer clairaudience, clairsentience, claircogniscience. Bref, vous êtes en train de développer quelque chose de particulier dans votre quotidien pour comprendre et appréhender un peu mieux ce qui se passe dans la matière et comment du coup on s'incarne et comment on matérialise tout ça ici sur Terre. Ça peut me parler également d'avoir tout un tas de réponses ou de chercher des réponses au niveau scientifique aussi, au niveau astrologique, vous savez, au niveau des planètes pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, comme je disais, il y en a peut-être qui sont en train de s'intéresser à tout ce qui est tarot, astrologie, pardon, sur le nouveau mois. Prenez que ce qui vous parle justement par rapport à une période un petit peu sombre. Donc encore une fois, c'est un tirage général, je ne le précise pas à chaque fois, mais n'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui parle avec vous. Alors, on a les messages. J'ai quelque chose qui est bloqué dans la gorge à ce moment-là. Vous avez besoin de faire silence par rapport à des messages reçus. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Vous allez avoir également des réponses par rapport à ces périodes sombres, au pourquoi du comment en fait vous avez pu être dans une période relativement difficile. On a les émotions qui ont voulu sauter mais qui ne sautent pas complètement. C'est comme si là vous alliez comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérience terrestre, dans cette sensation d'être plongé dans le noir, avec toujours cette intuition, cette petite lumière qui vous guide, mais vous êtes en train de vraiment de voir la finalité. D'accord ? Des fois dans la vie, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément agréables et confortables à vivre, mais elles ont toujours une raison, il y a toujours quelque chose au bout de ce tunnel, et le plus on l'appréhende avec conscience comme étape, comme possibilité d'avancement et d'évolution, comme une marche supplémentaire pour s'élever, mieux c'est accepté. Voilà. Allez, on continue. Hop, j'en ai deux qui sautent. La fusion et l'illusion. Alors, bon, clairement, je peux avoir des situations dans votre vie, je peux avoir aussi des situations de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que là, on va avoir des choses qui vont être révélées, réveillées. On va avoir des messages par rapport à une notion de science qui nous a pu nous plonger dans le noir, dans le sombre. Il y a quelque chose qui va aider. En fait, il y a une notion de fusion, c'est-à-dire que c'est comme si, comment dire, des personnes d'autres domaines pouvaient venir fusionner avec des personnes terre à terre. C'est comme si par exemple, j'en sais rien moi, comme si l'armée et les citoyens se donnaient la main, comme si les médecins et les citoyens se donnaient la main pour avoir une compréhension globale. Vous voyez, il y a une sorte d'illusion dans laquelle on a pu être bercé, et donc ça va faire tomber les masques, d'accord ? Donc
Ça peut être un peu plus général. Si on est sur une situation qui se passe dans votre vie au niveau intrapersonnel, on voit que là, vous êtes en train de vous renseigner peut-être sur votre thème astrologique, sur tout ce qui est psychogénéalogie, sur le thème astral de vous, de votre autre, de voir un petit peu les similitudes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là dans cette période compliquée où vous êtes quand même guidé, mais c'est une période un peu sombre où on n'arrive pas à en voir le bout, d'accord? On voit que il y a des messages qui sont échangés, ce qui vous permet vraiment de ressentir, de fusionner à l'intérieur de vous-même et de comprendre un petit peu du coup ce que vous expérimentez dans la matière et que vous portez à l'intérieur de vous-même, d'accord? Donc l'effet miroir qui peut être là, puisqu'on voit qu'il y a une forme d'illusion, peut-être que vous avez cru que la personne avec qui vous étiez était la bonne personne avec qui vous alliez pouvoir fusionner. Voilà. Mais il y a une notion de s'être trompé. Alors, on ne se trompe pas vraiment, même si là, ça vous a créé quand même beaucoup de petits bobos au niveau du cœur. Toute expérience est bonne à vivre et elles ont des rôles particuliers. Donc, des fois, il y a des personnes qui restent dans notre vie un jour, une semaine, 6 mois, 10 ans, une vie. Mais en fait, chacun, suivant les contrats que l'on se crée avec ces personnes-là, pour comprendre certaines choses, pour avancer toujours, pour évoluer des deux côtés, il y a des personnes qui vont rester plus ou moins longtemps. Donc une fois que la leçon est apprise, je vais dire acquise, on passe à l'étape suivante. Voilà, donc là du coup, vous avez l'impression de vous être trompé, alors que vous étiez complètement dans votre chemin et que vous aviez besoin d'expérimenter cela pour comprendre quelque chose de beaucoup plus grand sur vous-même. Allez, on va continuer. Alors, on a le silence et l'éternité. Donc, là, on a quelque chose qui vous renouez avec une notion particulière de votre féminin. Ça ressortait beaucoup sur les énergies de ce week-end. Une notion de faire silence à l'intérieur de vous pour revenir à un calme, pour revenir à une connaissance beaucoup plus globale. C'est comme si en faisant silence avec vous-même, en prenant un petit temps de retrait par rapport à la situation qui est en train de se vivre, vous allez pouvoir aller accentuer un peu plus les questions que vous vous posez. C'est comme si en prenant du temps d'être à l'intérieur de vous et de ne pas être forcément dans l'action ou la surréaction, vous allez obtenir des réponses de vos anges, de vos guides, de l'univers, de votre âme tout simplement, qui va vous guider pour expérimenter les choses différemment. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais vous écoutez peut-être pas. Donc des fois, il faut une ultime porte pour prendre conscience que la réponse, elle n'est pas de l'autre côté de la porte, mais elle est à l'intérieur de soi. Okay. Donc là, vous allez avoir le choix par rapport au message que vous recevez. Là, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Sur le message que j'étais en train de dire, donc vous avez le choix. Vous avez la clairvoyance de ne plus vous faire pénitence. Ok. Alors, j'ai quelque chose d'écrit depuis longtemps, d'accord, qui est inscrit dans vos racines, donc certainement un schéma répétitif, et vous êtes en train de donner naissance à quelque chose de plus profond, avec cette tentation d'avoir envie de partir. J'ai encore l'ordre qui ressort. Avant de partir, quelle que soit une situation, quand on est face à un ras-le-bol, excusez-moi du coup, là je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à verbaliser ce qu'ils ressentent profondément. Il y a beaucoup d'émotions qui est là, et ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Donc comme je vous disais, quand on est mécontent d'une situation, avant de partir, de terminer, il faut prendre le temps d'appréhender la situation dans la globalité. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez partir. Mais vous ne pouvez pas partir en surréaction, en action, parce que la boucle ne sera pas terminée. Vous allez devoir être obligé d'aller jusqu'au bout du truc pour finir tout simplement votre expérience. Donc vous aurez le choix, vous aurez un choix à faire, et c'est une nécessité pour vous, pour fusionner avec vous-même. C'est la nécessité de votre âme. C'est votre âme qui vous guide et qui vous pousse pour sortir de cette pénitence, pour sortir de ce malheur. Donc encore une fois, par rapport à la fusion que l'on peut vous proposer, vous avez toujours le choix et vous pouvez toujours voir au-delà des illusions. D'accord ? Connectez-vous à vous vraiment avec cette carte du silence intérieur pour aller écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, ce que vous ressentez profondément. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire guider dans ces moments-là. Parce que vraiment, j'ai un truc qui me bloque là et c'est vraiment toute cette notion de blocage. J'ai cette sensation que ce qui bloque,
Et en lien avec, c'est comme si vous vous sentiez incompris ou incomprise. Il y a une sorte de mélancolie qui remonte. Donc il y a certainement beaucoup d'émotionnel là pour ce début de semaine. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe là aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de plus personnel? Je ne sais pas. Là, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle. Ok? Allez, on va continuer. Je vais du coup aller avoir un petit peu plus de messages. Anti-latillage. Message du 22 au 28 mars 2021, s'il vous plaît. C'est pas toujours évident d'appréhender les situations de la vie, mais de toute manière, vous aurez toujours les réponses, vous serez toujours guidé si vous cherchez à aller vers votre meilleur. La carte du monde qui commence, ça vous demande de rester ouvert et de rester connecté au tout, dans tous les sens du terme. Ne vous isolez pas. Vous avez la lune en haut de deck, donc forcément, vous êtes guidé. Vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, mais restez en contact avec les autres. Quoi qu'il se passe dans votre vie, même si vous avez besoin d'être en recul avec vous-même pour pas forcément surréagir, restez en contact avec des personnes bienveillantes, avec des gens autour de vous. On a le jugement et on a la reine de bâton. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Là, il y a une décision qui est prise. Et vous avez cette notion là avec la reine de bâton de construire. Donc il y a quelque chose d'hyper important qui est décidé là pour votre transformation, pour votre évolution. J'en ai plusieurs qui tombent, le 2 de coupe, le 8 d'épée, l'étoile et le 9 de coupe. Cette expérience qui est en train de se passer pour vous, c'est l'opportunité de changer votre quotidien pour accéder à ce que vous avez toujours demandé. C'est pas agréable, c'est pas confortable, mais vous êtes dans cette situation parce que malheureusement, vous l'êtes créé, d'accord? Je dis vous, je dis on, je dis nous, des fois, on est tous interdécalés, c'est-à-dire que les messages que je donne peuvent aussi me parler, ça peut être des choses que j'ai déjà vécues, c'est des choses que je vivrai, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vous suggère, encore une fois, c'est une proposition. Les cartes me parlent comme ça aujourd'hui, ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, mais là, j'ai une déconstruction, j'ai quelque chose quand même d'assez fort qui demande à être déconstruit là, parce qu'avec le 4 de coupe, il y a cette notion que vous avez beau tout faire, vous investir à fond, vous êtes toujours en permanence en train d'être obligé de vous défendre, de vous justifier, et c'est comme si vous étiez plus maître chez vous, comme si vous perdiez en permanence votre énergie, et que là vous avez besoin de souffler, de vous isoler. Là, ça fait un beau coup. Je regarde juste les énergies à peu près globales. Ouais. Bon, par contre, vous êtes guidé. Alors, il y a quelqu'un de haut placé qui peut peut-être vous accompagner, peut-être vous donner des renseignements. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler. Peut-être au niveau du travail, peut-être que par rapport à la situation actuelle, vous avez peut-être quelqu'un qui, un homme de loi, qui peut vous aider, vous orienter par rapport à ce qui pourrait être bon pour vous. Si c'est dans votre vie personnelle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à débloquer un dossier, qui peut vous orienter par rapport à vos besoins. Là, avec l'as d'épée, c'est-à-dire que là, il y a un point d'honneur qui est donné à la direction que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez dû accepter et supporter une situation, peut-être parce que c'était pas le moment d'agir, peut-être parce que vous n'aviez pas les moyens. Là, il y a quelque chose de lunaire avec la justice qui tombe. C'est tranchant, c'est vif, c'est rapide, et ça vous demande là vraiment un petit temps d'introspection, d'isolement, pour mettre les choses vraiment au clair et planter les choses de manière beaucoup plus harmonieuse. C'est comme si vous alliez changer de voie. Alors, professionnel, personnel, prenez que ce qui vous parle. J'ai le 9 de bâton, le valet de coupe et les valets de denier. Dans cette notion de poser des nouvelles bases, vous avez conscience de la valeur que vous avez, de comment vous êtes capable de construire votre vie, de comment vous êtes capable de construire vos relations, vous êtes capable de vous autosuffire, déjà j'ai envie de vous dire. Et vous avez cette envie et cette volonté de recommencer tout simplement à zéro. Vous avez cette capacité assez jeune de ça. J'ai l'as de denier qui est là, donc vous êtes
vous êtes quand même bien protégé parce que vous allez avoir des petits cadeaux, des petits coups de chance dans cette situation un petit peu chaotique, j'ai envie de dire. Mais vous allez avoir des belles surprises. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des journées avec plein de choses qui arrivent qui sont pas cool. Et en fait, à des petits moments, vous allez avoir quelqu'un qui vous file un coup de main, quelqu'un qui vous donne une réponse. Vous voyez, ça va pas être tout noir. C'est pas comme tout à l'heure dans la carte du Nadir, on avait la carte noire, mais il y a toujours la lumière qui est au milieu. Donc soyez confiants parce que vous êtes protégés et comme c'est une expérience que vous devez expérimenter tout simplement au niveau de votre âme, vous êtes guidé, donc vous allez avoir des choses qui vont être là pour vous donner du pèse, pour vous donner de l'élan, pour continuer à garder espoir et à vous accrocher à votre foi. De toute manière, vous avez ces qualités prédisposées et on voit ce nouveau départ, ce nouvel investissement. Donc je ne sais pas dans quel domaine cela peut vous parler. Il est vrai que quand je prends ces cartes-là, on est plus sur un tirage sentimental. Donc, prenez que ce qui vous parle. Allez, est-ce qu'on peut voir la fin du tirage, s'il vous plaît? 22 au 28 mars 2021. Merci. La reine d'épée. C'est ça. Vous allez trancher avec tout ce qui est disharmonieux dans votre vie et tout ce qui vient vous polluer. J'ai vraiment cette notion avec la reine d'épée où on vient couper tous les nuages qui viennent vous perturber. Vous avez la reine d'épée, elle regarde loin devant, elle est posée, elle est tranquille. Par contre, elle vient couper tout ce qui vient perturber ou faire ombrage à ses pensées. Alors, c'est pas quelqu'un qui tranche à outrance et qui est dans une façon de faire qui est rigide. Elle a un objectif en tête et elle va couper tout ce qui va l'empêcher d'atteindre son objectif avec le plus de bienveillance. Okay. Là, j'ai le 3 de bâton, donc on est clairement sur la réalisation. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, dans cette première ligne, avec le jugement et la maison Dieu, la tour qui tombe, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps. C'est-à-dire que là, déjà, on a 3 bâtons. Donc, si vous avez déjà 3 bâtons de construits, c'est que ça fait quelque chose que vous pensez depuis un petit moment, vous tergiversez, mais peut-être que vous n'aviez pas eu l'opportunité ou à ce moment-là, la force peut-être tout simplement de changer de voie. Et là, ça vous dit clairement que vous êtes en train de récolter ce que vous avez demandé. Donc, je voulais pas forcément tirer une dernière ligne, mais voilà, là on va le faire et ça confirme encore une fois. Valet de bâton, on est sur du nouveau départ. As de bâton, nouveau départ. Valet d'épée, pareil, quelque chose de léger, quelque chose de beaucoup plus souple. C'est comme si là, vous retrouviez une légèreté, une énergie, une sorte d'insouciance, j'ai envie de dire. Ouais. Là-haut, sur la première ligne, c'était assez lourd. Mais parce que si ça fait très longtemps que vous êtes dans une situation et que vous pensez déjà à changer et que là, à un moment donné, c'est juste plus possible, il y a quelque chose qui est posé, qui est acté avec l'as d'épée, forcément, là, vous allez y retourner sur quelque chose de plus nouveau parce que vous avez confiance en vous. Vous savez que vous êtes capable de rebondir. Et on le voit de toute manière, hein, vous tournez le dos à... comment dire ? Je ne vais pas dire c'est frustrations parce que c'est pas les frustrations, vous tournez le dos à tous ces manques, à tous ces comment dire, je suis sur le bout de la langue, il revient pas. Toutes ces incompréhensions, toutes les fois où vous avez pu vous investir énormément et que ça n'a pas eu le résultat escompté. On n'a pas été capable de voir ce que vous étiez capable de miser ou de donner, tout simplement. Alors après, c'est pas le rôle de... on n'est pas là pour blâmer les gens. Les gens qui ne sont pas capables de voir votre belle beauté, de voir votre investissement, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont... Voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, ils n'ont pas leur capacité, ils n'ont pas une capacité dans leur cœur de voir au-delà de tout ça. Ils voient à travers leurs blessures, à travers leurs fêlures. Donc des fois, quelqu'un qui donne trop, vous voyez, beaucoup de cœur, si les gens n'ont pas été habitués, ils ne sont pas capables de voir entièrement. Donc c'est pas à leur en vouloir parce que vous êtes peut-être trop pour eux, vous êtes trop vert, trop lumineux, et ça se voit parce que vous terminez avec le soleil, donc c'est la plus belle carte du tirage. Vous êtes un enfant de Dieu, un enfant divin, un enfant de l'univers. Vous êtes c'est pas quelque chose, mais vous êtes un être extrêmement précieux. Vous êtes une entité unique et vous êtes fait pour rayonner, d'accord ? Comme ce petit enfant là qui est sur son cheval. La vie, c'est ça. Bien évidemment qu'il y a des moments où on a besoin de passer par certains tourments pour comprendre aussi des phases de nous-mêmes et ce qu'on construit et les schémas dans lesquels on a été. Mais on est là pour vivre, pour se réaliser, pour profiter pleinement de tout ce qu'il y a dans la vie.
avec amour et légèreté. Alors bien sûr que c'est un travail, ça demande une rigueur au quotidien d'observer ses pensées, de travailler dessus, de s'améliorer au quotidien, bien évidemment de faire des constats sur soi et de toujours chercher à trouver un ajustement, un terrain d'entente avec les gens avec qui on est en interaction. Ça demande de la rigueur, on est bien d'accord, c'est pas inné. Il y a des gens qui ont des prérequis, mais tout au long d'une vie, c'est pas évident. Donc bien évidemment que ça demande du travail, des fois de la déconstruction. Et puis voilà, le principal, c'est que vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie et de réajuster dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, d'accord? Si vous sentez là sur cette première ligne que vous avez dû déconstruire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ça ne vous correspondait pas. C'est pas que vous rejetez la personne, c'est juste qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de la valeur que vous aviez, de l'être que vous êtes, de ce que vous êtes capable de donner. Et la personne en face, si vous avez plusieurs fois mis en garde, soit au niveau du travail ou personnel, et que cela ne correspond pas, faut tout simplement aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux, d'accord? Ça sert à rien de s'enfermer dans des schémas. On n'est pas là pour changer les autres, vous n'aimeriez pas qu'on vous change non plus. Donc si la personne ne peut pas vous voir tel que vous êtes, peut-être jamais. Voilà, il faut que des fois il faut se faire accompagner, il faut faire un travail sur soi, mais il faut que la personne en ait envie. Donc vous de rester dans une situation comme ça, que ce soit au niveau du travail ou autre, c'est pas forcément vous aimer. Donc continuez à avancer et de toute manière là dans la deuxième ligne et troisième ligne, vous êtes sur un renouveau, vous êtes sur quelque chose de vous rebondissez, vous reconstruisez quelque chose différemment, autrement, mais vous avez l'énergie pour, vous avez vraiment toutes les cartes qui vous indiquent un nouveau départ et j'ai envie de vous dire que des bonnes choses. Est-ce que je peux avoir peut-être un peu plus d'informations sur le jugement? Alors, le jugement, c'est la roue de la fortune, à quelque chose qui tourne et le valet de bâton. Donc, ce qui a induit cette carte de la justice, c'est qu'à un moment donné, vous en avez marre de construire tout seul et que là, une fois que la roue elle a tourné, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous gambergez, là maintenant, à un moment donné, la roue elle tourne parce que c'est le cycle aussi de la vie et que tout s'est mis en place, tout ce que vous avez pu penser jusqu'à maintenant, c'est que là, paf, on est en train de tomber sur le bon créneau, le bon moment où vous avez toutes les opportunités pour vous aider, pour passer à l'action. On va aller voir un petit enseignement sur la maison de Dieu, sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé cette déconstruction, comme ça vous aurez peut-être un complément d'information. C'est ça, hein, c'est que là vous avez, avec le pendu et le soleil, vous êtes là en train de changer de perspective, vous êtes en train d'avoir la capacité de voir la situation autrement et de dire mince, ça j'avais pas vu, ça je l'ai pas vu sous cet angle-là. Vous voyez, il y a quelque chose de magique avec le soleil, de dire aïe, c'est comme si là, ça faisait longtemps, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec le 3 bâtons, vous pensiez une situation, vous vouliez changer, et là, paf, aïe, il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que on y va. Olé. Alors, excusez-moi, je voulais la sortir sur le 9 de bâton. J'ai le roi d'épée et le 6 de denier. Alors, sur cette carte où vous savez ce que vous êtes capable d'entreprendre, de créer, de réussir vous dans votre vie, vous êtes aussi capable de vous défendre. Ça, c'est hyper important. C'est peut-être que là, jusqu'à maintenant, les gens ne vous prenaient pas forcément au sérieux. Là, avec le roi d'épée, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a besoin de taper contre les murs, il n'y a pas besoin de faire du bruit, en fait, hein, pour changer de travail ou changer de situation ou partir d'une relation. C'est stop. C'est quelque chose d'hyper posé, confiant. Et il y a cette notion aussi avec le 6 de denier que vous êtes quelqu'un de juste et d'équitable. C'est-à-dire que si vous avez pris une décision, vous n'allez pas partir avec perte et fracas et semer la zizanie ou voler tout le monde. Vous avez une qualité de cœur qui fait que vous partez proprement. Voilà, c'est cette notion-là d'être posé, de dire ok, jusqu'à maintenant, j'ai pu faire remonter certaines informations du travail. Voilà, vous n'avez pas pu faire les modifications, les changements. Bon, je pars, tout simplement. Vous voyez, vous repartez avec ce qu'on vous doit, mais vous n'allez pas faire des slants, vous n'allez pas, vous partez pas sans rien non plus, parce que vous êtes conscient, justement, si vous partez, c'est parce que vous avez pris conscience que vous avez une valeur. Et pareil, si c'est dans une situation sentimentale, plusieurs fois, vous avez peut-être dû répéter les choses. Là, maintenant, il n'y a plus besoin de répéter, il n'y a pas besoin de s'énerver, c'est ok. C'est cette notion de
il n'y a plus besoin de répéter en fait. Maintenant, on acte et pouf, c'est là. Et vous récupérez ce que vous avez aussi misé et vous partez avec ce qui vous est dû, tout simplement. Allez, sur la place de bâton, sur le nouveau commencement, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur le nouveau commencement? Quoi ça correspond, s'il vous plaît? On a 24 minutes, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue. Hop. Alors, le 4 TP. Alors, il faut peut-être se faire là le deuil d'une situation, d'un investissement. Là, sur le nouveau départ, c'est prendre le temps de respecter les étapes de deuil qu'implique chaque fin de cycle. Il y a beaucoup de messages envoyés sur le 8 de bâton et le 9 de denier. C'est-à-dire que là, vous allez prendre le temps de vous accompagner, vous, puisque à chaque fois que vous terminez une boucle, il y a toujours beaucoup d'émotionnel, donc forcément, il y a la colère, il y a le déni, il y a la tristesse, bref. Moi, je vous conseille sincèrement de vous faire accompagner dans ces moments-là, parce que vraiment, les fins de cycle sont jamais forcément agréables, et que ça soit décider de quitter ça peut être aussi partir d'un logement, hein, par exemple, hein, si vous êtes locataire et qu'il y a des choses qui se passent mal là où vous habitez ou avec votre propriétaire. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de relation, ça peut être, voilà, prenez encore une fois que ce qui vous parle. Dans toutes ces situations, de toute manière, quand vous décidez de partir, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus, que par un donné, il y a un déclic et il y a un ras-le-bol qui fait que là, vous enclenchez et que c'est le bon moment pour vous de partir, forcément, ça va créer de l'émotionnel. Forcément, c'est un fardeau, il y a quelque chose de lourd, il y a forcément toujours la déception, il y a toujours beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, il y a tout un tas de choses qui remontent. Faites de la sophrologie. Prenez le temps d'être accompagné par un thérapeute, un psychologue, qui vous voulez, qui vous ressente et qui puisse vous accompagner, qui puisse mettre des mots sur ce que vous viviez. Parce que là, dans les échanges, il va y avoir beaucoup d'échanges, de messages par rapport à tout ça, parce que peut-être que des fois les personnes n'ont pas pris conscience du mal-être dans lequel vous étiez, ou qui du coup, si vous restiez à chaque fois, vous ne mettiez pas de positionnement plus ferme, recommencez. Et là du coup vont prendre conscience avec votre positionnement ferme, parce que là vous actez, hein, c'est soit un préavis pour partir, c'est soit une démission, c'est soit une rupture. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été acté, il y a quelque chose qui a été décidé, et là c'est parti. Donc forcément, évitez de vous rejustifier en permanence, parce que dans ce qui était là dans les cartes, c'est des conseils que je vous donne aussi à travers ces messages-là, c'est que vous avez dû déjà énormément expliquer et justifier. Revenez à l'essentiel, et si vous sentez que vous perdez de l'énergie dans ces discussions, prenez le temps de revenir vers vous. Donnez-vous ce temps-là. Même si la personne elle est oppressante ou stressante, ou elle n'a pas pris conscience de ce qu'il y avait, qu'elle avait peur de vous perdre dans n'importe quel domaine. Ok, je comprends que là tu ne comprends pas, je peux comprendre dans l'état dans lequel tu es, là j'ai besoin de revenir à moi, d'accord? Revenez toujours à vous, et c'est ça le plus important. Et on voit que de toute manière vous êtes capable de répartir et de réajuster vraiment avec harmonie et avec justesse. Allez, on va aller voir. J'espère en tout cas que ce tirage vous parle, que vous apporte des réponses, des conseils par rapport à ce qui se passe autour de vous. Allez, vite. Du coup, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à cette carte. Voilà, là ça fait un peu trop par contre. J'ai encore cette notion de déconstruction et de prendre conscience de la valeur que vous avez, et de mettre à mal toutes ces formes pensées, parce que vous avez tendance à beaucoup vous juger. C'est la faute de personne, la situation dans laquelle vous êtes. C'est tout simplement la vie qui vous traverse et qui vous permet l'un et l'autre de passer à une autre phase. C'est-à-dire que vous, en prenant cette décision, vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre cheminement, mais en vous positionnant, ça va permettre à l'autre aussi de se positionner et de peut-être de bouger alors qu'elle n'aurait peut-être pas bougé, d'accord? Ou de prendre conscience de la valeur du travail que vous pouvez donner et du poste qui est proposé. Si c'est pour un appartement, ça peut être quelqu'un qui peut prendre conscience que il y a peut-être des travaux à faire, et que si vous avez noté des choses, c'est peut-être important de les faire maintenant, parce que voilà, on sait pas, on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on récupère après. Et heureusement, c'est bien dans le lâcher prise, parce que du coup, en fonction de ce que vous avez semé, vous allez récolter aussi une autre expérience. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez expérimenté ça, vous avez compris la leçon, vous passez à l'étape suivante, donc à la nouvelle marche, et puis c'est du renouveau, on sort de la zone de confort, et puis en espérant encore quelque chose de différent pour continuer d'avancer. Donc vous allez me dire, mais ça ne s'arrête jamais.
oui, effectivement, ça s'arrête jamais puisque nous sommes là pour avancer et pour évoluer. Et après, ça s'arrête au moment où on s'est donné une date et qu'on a terminé notre contrat. Voilà, mais ça recommencera un peu plus tard, tout simplement. C'est une continuité. Allez, dernier message. Ouf, sur le 8 de coupe, 6 de bâton, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Donc bien évidemment dans ces situations, il y a des gens qui ne vous comprendront pas, okay, mais il y a aussi des gens qui vont vous porter et vous soutenir. Donc n'oubliez pas que vous êtes guidé, l'univers vous tend la main et que si ça se passe à ce moment-là, c'est que forcément vous avez la capacité de rebondir maintenant, d'accord? Tout est juste si c'est parfait. Si ça s'est pas passé il y a 2 semaines, il y a 1 mois, 6 ans, c'est que c'est ok pour maintenant. Ah, pardon. 3 de denier. Alors, là, je pense que vous avez besoin quand même de passer par une petite phase de récupération. Un petit sas, là. Une fois que vous aurez pris vos décisions, que vous allez commencer à quitter les choses, de prendre le temps d'être un peu seul. Ouais, avec la reine de coupe, c'est ça. C'est cette notion que pour bien nourrir vos futurs projets, vous avez besoin peut-être d'avoir un temps, si vous changez un travail, peut-être que vous avez besoin de vous donner là 1 semaine, 2 semaines pour redéfinir vos objectifs. Si c'est dans une relation de cœur, c'est peut-être le temps de faire une petite pause en tant que célibataire pour redéfinir vos objectifs de vie. Si c'est pour un changement d'appartement, essayez de vous visualiser également dans ce qui vous plairait le plus. Voilà, c'est pareil pour un déménagement quel qu'elle soit. Vous voyez ce qui vous parle en tout cas. Et pareil, si c'est un constat par rapport à des amitiés, essayez de voir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme échange au quotidien pour vous. D'accord. En tout cas, là, on voit que vous avez besoin d'avoir un petit temps de pause, de ne pas tout de suite repartir sur quelque chose. Parce que en énergie, en fait, quand on repart sur quelque chose, forcément, on repart pour expérimenter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, tout dépend de ce que vous avez semé. Et donc là, pour que ça soit bien en accord avec ce que vous souhaitez voir advenir, il faut prendre le temps d'anticiper et puis surtout d'accueillir cette phase de vie qui est en train de se terminer pour vous. C'est qu'une ultime étape, c'est un cycle, tout simplement. Donc prenez le temps vraiment de vous accompagner avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager si cela vous a intéressé. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour les énergies. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dans la semaine. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.